Chers confrères et consoeurs, chers candidats, candidates, donc merci de participer à cette session spéciale consacrée à la méthodologie de préparation aux EVC de la PAE, voie interne. C'est le premier concours, quelqu'un pourrait dire, mais d'où ils ont tiré la méthodo? Non, Mira, ne t'occupe pas de ce que j'ai dit par mail, non, non. On a communiqué avec les confrères qui se sont inscrits au concours blanc par mail, simplement. OK? Donc, ce qui va être dit, je le tire pas de mon chapeau, absolument pas. Donc, en off, je vous ai montré la principale source, c'est le CNG, c'est le Conseil scientifique national de médecine qui est chargé de la décimologie, c'est la science des évaluations, comment évaluer une épreuve. Donc, le jury que vous aurez est responsable de la mise au point du sujet. D'accord? Pour les QCM, il y a une grille nationale. Et croyez-moi, je reste persuadé qu'ils ne vont pas élaborer une grille spéciale pour médecins étrangers. Donc, s'ils évaluent leurs propres enfants avec une grille, de toutes les façons, c'est le conseil. Ce n'est pas le jury d'évaluer la façon de noter. Voilà. Ils peuvent dire, bon, mais on donnera peut-être 2 points à tel QCM, peut-être. Mais la façon de noter le QCM ou la QCM elle-même, euh, il y a un organisme public de médecine qui l'élabore. Donc, on a vu le document pour les concours d'internat. Donc, actuellement, les épreuves dématérialisées nationales, ex-ECNI, épreuve classante nationale. Et deuxième élément, vous êtes médecin. Je vais vous envoyer le document pour les habitués de la formation. On vous bassine toujours les notions de rang A, B et C. Je vous ai envoyé les épreuves blanches du CNG. On verra quelques notions de rang B, voire C. D'emblée, il faut savoir que à l'internat, ils sont spécifiquement évalués sur les connaissances de rang A. C'est écrit dans le document que je vais vous envoyer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont même pas internes. Ils vont passer internes. Donc, ils doivent avoir la maîtrise des notions qu'il faut connaître en début d'internat. Donc, c'est de la connaissance basique. Vous, vous passez la voie interne. Donc, vous êtes bac plus 15, bac plus 10. Et, qui puisez, vous travaillez à l'hôpital. Vous seniorisez ces internes-là. Croyez-moi, chers amis, on ne va pas vous évaluer sur les mêmes choses que l'étudiant de sixième année de médecine. Ça n'a pas de sens. La discussion est ouverte, le chat est ouvert. Dites-moi, ça n'a aucun sens. Évaluer un praticien qui est en France, qui puisait à un minimum de 2 ans d'exercice dans les hôpitaux et l'évaluer sur des connaissances spécifiques rang A. Je ne dis pas que on ne peut pas, vous n'aurez pas de question de rang A. Non, c'est pas mon propos. Mais mon propos est celui-ci. Je ne sais pas qui a enseigné les confrères, les consoeurs à préparer les EVC voies internes avec des plateformes d'internat 100%. Non, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Tu vas être surpris en fait. Si tu penses, les plateformes qui préparent l'internat, ils le savent. Ils préparent les étudiants sur des connaissances de rang
Ah, spécifique. Donc, question classique. Comment, euh, suspicion d'embolie pulmonaire, tu vas faire quel examen? Angioscanner, même l'infirmière le sait. Mais toi, on va te poser peut-être la même question. Mais on va mettre un contexte. C'est les documents que le CNJ vous a envoyés, le concours blanc. Ils mettent le contexte. Ils vont te dire, OK, tu suspectes une insuffisance, tu suspectes plutôt une embolie pulmonaire chez une patiente qui vient de l'EHPAD, qui est IRC. D'accord? Ils vont te poser des questions sur les précautions ou sur le type d'examen que tu fais dans ce contexte-là. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Médecine générale, ils vont te présenter QCM, prise en charge du SCA, syndrome coronaire aigu en préhospitalier. Quel geste tu fais? Tu es médecin, tu es praticien. L'interne, on va lui épargner de ça, en fait. OK? En fait, c'est simplement ces pépites-là, ces petites notions qui vont faire la différence entre toi et l'interne. Donc, si ta source, c'est 100% plateforme de préparation à l'internat, élève un peu le niveau, va un peu plus loin. OK? Va un peu plus loin. On est encore à un mois et quelques jours. Va un peu plus loin, gratte un peu. Voilà. Donc, cela étant, un petit plan, bon voilà, à peu près les différents points qu'on va aborder, mais cela dit, je parle à des confrères, à des consoeurs qui ont de l'expérience, qui sont qualifiés pour passer la voie interne. Première question, répondez sur le chat. Question de gériatrie, vous pouvez répondre et je vais vous expliquer. Regarde, je vais vous expliquer, c'est ça la méthode. Voilà pourquoi on fait cette conférence-là. Est-ce que vous pouvez me donner la réponse? Écrivez simplement. Vous mettez A, B, C, D. Euh, c'est parti. On est un peu nombreux, donc allez-y. Parmi les propositions suivantes concernant la fragilité, ceux qui sont en gériatrie, même en médecine, hein, la fragilité, c'est pas seulement la gériatrie. Lesquelles sont exactes? Bon, je vous ai donné le corrigé peut-être. Non, mais ne trichez pas. Non, 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 mais bon, fallait pas que je vous donne le corrigé. Mais c'est un peu sérieux. C'est un peu sérieux. D'accord. Ok. D'accord. Donc, merci pour vos réponses. Je suis en train de voir vos réponses. On va revenir sur ça. Mais, premier élément, regardez, il est peu probable que la question soit formulée ainsi pour l'internat. Je dis bien peu probable, hein. Peut-être que c'est... Regarde, est-ce que en lisant ce QCM, tu sais si c'est une QCM à réponse unique ou multiple? Dites-moi simplement, oui ou non? Non. Très bien. Donc il faut s'attendre à tout. On va le voir. Il faut s'attendre à tout. En fait, c'est une QRU, question à réponse unique ou QCM à réponse unique. Oui, QCM à réponse multiple. C'est présenté comme un QCM ou une QCM. Bon, je vais utiliser le masculin, mais c'est réponse unique. Donc, soyez quand même préparés
C'est un QCM qu'ils ont balancé, épreuve blanche CNG, hein, que je vous ai envoyé, en gériatrie. OK? Donc, je pense qu'ils sont plus cléments pour un interne, ils vont lui dire, mais on va le voir. Parfois, ils précisent qu'il n'y a qu'une seule réponse. Parfois, ils précisent qu'il y a plusieurs réponses. Mais parfois, ils peuvent te balancer ça comme ça. Oui, non, mais ça, c'est moi qui écris. C'est moi qui écris. C'est moi qui écris. Attention bleu, c'est moi qui écris. C'est une conf. C'est moi qui écris. À l'examen, il y a deux possibilités. Ils peuvent te dire que dans ce QCM, il n'y a qu'une seule réponse juste, ou il y a plusieurs réponses justes, comme ils peuvent laisser. Donc, vous avez reçu l'épreuve de gériatrie. Retenez ceci. C'est important, chers confrères. On peut laisser. Épreuve blanche. C'est pas moi qui le dis. J'ai simplement fait le constat. OK? QCM2. Gériatrie. Me répondez quand même. Pareil. Répondez quand même. On reprend QCM2, s'il vous plaît, rapidement. On va évoluer. Il y a beaucoup de choses à dire. Un QCM, c'est une minute. C'est une minute. On va le voir. Vous avez 2 heures. Ah bon, le QCM2, c'est bardé de pièges. Est-ce que quand tu vieillis, il y a forcément une altération de la fonction ventriculaire gauche? Non, c'est un distracteur. Ça s'appelle un distracteur. C'est-à-dire un piège. On te tend le piège, on attend que tu te tombes. Non. Est-ce que quand tu vieillis, euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas de vieillissement du cœur, mais est-ce que la fonction systolique ventriculaire est forcément altérée? Non, c'est pas vrai. L'altération de la fonction systolique ventriculaire signe l'insuffisance cardiaque. Ça ne signe pas le vieillissement. OK? Le B est juste, ça fait partie du vieillissement. Le C, attention, attention, c'est la masse maigre qui diminue. La personne âgée, il y a longtemps que j'ai pratiqué la gériatrie, il y a d'autres collègues qui le font, donc je ne m'improvise pas professeur de gériatrie, mais je sais. La personne âgée, il perd le muscle, mais pas la graisse, forcément. Pourquoi? Il y a l'obésité du sujet âgé. Donc, distracteur, faux. Non, c'est faux. C'est pas juste. Regardez-le corriger. Non, le C n'est pas juste. Augmentation de la TSH, non. C'est- Quand tu vieillis, tu ne fais pas de l'hypothyroïdie, distracteur. Quand tu vieillis, tu ne fais pas du diabète. Donc, il n'y a que B qui est juste. Mais encore, je ne suis pas là pour faire une épreuve de QCM. Non, c'est l'entrée en matière. Regardez comment c'est formulé. En fait, déjà, la formulation, ils te tendent un piège. Ils te font croire qu'il y a plusieurs réponses justes. Non. Non, mais en fait, le problème, la réponse, c'est l'automatique. Est-ce que quand tu vieillis, il y a impérativement une diminution du rapport? On sait que la masse maigre diminue. Mais est-ce que forcément, impérativement, il y a une diminution du rapport? C'est une QCM, en fait. Ah, c'est ça le problème, en fait, chers confrères. Et certains qui sont là, j'ai dit, mais dites aux confrères de venir, qu'ils viennent
préparer les épreuves blanches. Ils auront une conférence méthodologique qu'ils vont garder et regarder sur un mois. Les gens passent leur chemin. Après, je ne sais pas quoi les gens pensent. Donc, en fait, c'est des distracteurs. Ça s'appelle des distracteurs. En fait, c'est une possibilité. Le C, c'est une possibilité. Mais c'est pas systématique. Pourquoi? Allez au Japon, allez en Chine, vous allez voir des personnes âgées de 80 ans baraquées, quoi. Donc, chez qui il n'y a pas une diminution du rapport masse grasse, masse maigre? En fait, c'est le systématique. Bon, de toutes les façons, regardez le corrigé du CNG, hein. La bonne réponse est B. C'est tout. OK? Donc, faites attention. En médecine générale, ils ont bien proposé, ils ont bien dit réponse unique, réponse multiple. En gériatrie, le jury se comporte autrement. Donc, faites quand même attention. QCM 3, après on va passer à autre chose. On va passer à autre chose, médicaments et grossesse. Un. Médicaments et grossesse. Ah, on y va? QCM 3, s'il vous plaît. QCM 3. D'autres réponses, s'il vous plaît? Ok, parfait. Très bien. Merci beaucoup. Donc, vous avez été très intelligent. Euh, Il y a une notion qu'on appelle, on va le voir, la notion inacceptable. La réponse inacceptable, on va le voir. La réponse inacceptable, c'est le E. Suivant le document que je vous ai donné en début de conf, tu mets la réponse E, même si tu trouves des éléments B, C, et tu mets E, tu as zéro. Bon, on dirait que c'est très sévère, mais ça ne vient pas de moi en fait. Absolument pas. Ça s'appelle la réponse, la notion inacceptable. Pourquoi? Ciprofloxacine, c'est quoi? Tératogène, vous le savez. OK? Dites-moi oui, si c'est bon. OK. Ça veut dire quoi? Si tu donnes la ciprofloxacine, toi, médecin des hôpitaux, à une femme enceinte, son bébé sera mal formé. Bon, si tu le coches en QCM, est-ce que tu voudrais qu'on te donne quand même la moitié des points? Le Conseil national de médecine dit non. Tu dois avoir zéro à toutes les questions. Ça paraît sévère, mais du moins, les futurs internes sont évalués sur cette base-là. Et ma foi, est-ce que ils vont avoir des excuses pour toi? Je ne sais pas, mais je ne pense pas. C'est personnel, hein. Mais je te donne le factuel, l'existant. Comment les QCM sont évalués en France en médecine, donc notamment chez les jeunes qui passent l'internat. Condé Sartan, ça ne se met pas pendant la grossesse. Il faut mettre furosémide, ok? Ou, je crois, à amlodipine, je pense que ça peut passer. J'ai pas vérifié, mais je pense. Donc, il y a cette notion. Si bien que, prépare-toi bien, ne coche pas l'inacceptable. Pour ceux qui sont en formation complète, sur la plateforme, vous voyez les fiches qu'on a commencé à faire.